Bonjour, je suis Cyril Carrère de Studio H2G. Et aujourd'hui, j'accueille un nouveau partenaire de la SPTT Football Club, Gilles, Gilles Carle du journal Le Temps Libre. Le Tarn Libre. Donc du coup, tu es journaliste normalement Alors j'ai été journaliste et je le suis toujours, mais je suis désormais rédacteur en chef du journal et directeur général de l'IXO, qui est l'imprimerie coopérative du Sud-Ouest, qui est l'imprimerie qui édite le journal, qui imprime le journal, avec bien sûr d'autres travaux d'imprimerie. Donc j'ai un peu une double casquette, mais je suis mon métier, ma profession, c'est journaliste. Et rédacteur en chef, ça consiste en quoi? Eh ben, ça consiste à manager une petite équipe de 7 journalistes, enfin 6 plus moi, ça fait 7. Donc pour, bien sûr, en fonction de l'actualité locale, définir les priorités, les choix des sujets, piloter l'équipe, un peu un rôle de capitaine. Et en même temps, je participe aussi à la rédaction du journal avec certains articles, notamment les rubriques politiques. Donc les envoyer aussi sur des missions, trouver des sujets. Oui, alors il y a pas, on n'est pas toujours sur des grands reportages, mais il y a une vie locale, une actualité locale assez riche, notamment, malheureusement, actuellement un peu au ralenti, on va dire, à cause de la pandémie que tout le monde connaît. Mais bon, entre la vie politique, culturelle, sportive, associative, le temps est très riche d'actualités. Et donc, on essaie de couvrir au mieux cet éventail d'actualités en fonction, bien sûr, des disponibilités des journalistes. Et les temps hebdomadaires, et on a donc un rythme hebdomadaire de bouclage qui fait qu'on ne traite pas forcément l'actualité comme un quotidien. On essaie d'apporter un peu plus de recul et d'analyse. Et en revanche, on a un site internet qui nous permet de fonctionner aussi en flux continu pour l'actualité. Facebook et le site internet. Et tu as une anecdote justement depuis le confinement. Tu as l'air de couvrir des sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur notre territoire en tout cas? Alors, c'est pas vraiment une anecdote, c'est simplement une nouvelle organisation du travail, puisque même les journalistes sont impactés, évidemment. Donc, on fonctionne beaucoup plus en télétravail. Chaque journaliste fait ses reportages, mais revient rédiger chez lui. On ne se retrouve que pour le bouclage du journal et la réunion de rédaction du jeudi matin où on prépare l'édition suivante. Donc, il a fallu mettre en place une autre méthode de travail. Alors, la satisfaction, c'est pour l'instant, on s'aperçoit qu'on arrive à fonctionner à peu près correctement. Mais ça complique la vie, ça complique les choses parce qu'on fait plus d'interviews téléphoniques, alors que le contact direct pour un journaliste, c'est quand même plus précieux pour essayer d'avoir des infos, d'aller un peu plus loin dans la confrontation avec l'interlocuteur. Donc, il y a une complexité qui est due à ce virus, mais malgré tout, pour l'instant, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Et on espère malgré tout, surtout pour le sport, puisque là, c'est l'objet aujourd'hui de notre rencontre, que le sport pourra reprendre très rapidement parce qu'on sent chez les gens un manque, une attente. Et c'est vrai aussi pour les journalistes. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'une manière globale, on manque d'événements. Donc, du coup, on n'a pas ces événements qui sont plutôt festifs ou en tout cas de belles réunions de différentes personnes dans toutes les structures possibles. Donc, du coup, déjà, il y a un petit peu moins de contenu de ce côté-là. Ça doit être difficile de ne pas tourner en rond, justement, des fois C'est sur. ça. Alors, on a toujours cette actualité du Covid. Bon, c'est un peu notre fil quotidien, notre fil rouge de chaque édition, puisqu'il faut donner un peu aux gens les informations sur la situation sanitaire. Et ensuite, on a un peu d'actualité politique avec quand même les institutions continuent à fonctionner. Sinon, toute la vie associative, sportive et culturelle est à l'arrêt. Donc, ça nous a conduit à restreindre un peu la pagination, on avait un cahier week-end qui traitait l'actualité culturelle et il a été réduit à 2-3 pages. L'actualité sportive, à part le CO qui continue à jouer et le SCA désormais, on a peu, et il nous manque la SPTT, on espère qu'elles vont reprendre assez rapidement. Voilà, il n'y a pas d'actualité sportive et il y a une attente de ce côté-là chez les lecteurs et chez les supporters en général. C'est un journal qu'on retrouve aussi en ligne. Voilà, c'est un journal donc hebdomadaire, paru sur le vendredi, qui a également un site internet, letarlibou.com, et une page Facebook. Et donc, notre objectif pour les prochains mois, les prochaines années, c'est de développer le site internet, puisque désormais, on sait que la consommation, entre guillemets, d'informations, notamment chez les jeunes générations, elle passe plus par le numérique, par le téléphone portable, la tablette. Et on s'adapte à cette attente du lecteur, de l'internaute, fait, du public en général. Et on s'adapte tous. Et On essaie, on essaie. en tout cas, vous continuez à supporter des projets comme la SPTT. Ce club, vous le supportez de quelle manière? Alors, le club, la SPTT, c'est un peu un coup de cœur.
c'est vrai que c'est un club féminin qui est arrivé au plus haut niveau français. On a tendance à l'oublier. Il n'y en a pas tant que ça sur Albi. Il y a eu l'USPA Albi Volleyball qui était dans l'élite française il y a quelques temps. Et il y a toujours il y a l'Albi Rugby League qui est également dans l'élite, qui est le club de rugby à 13. Mais la SPTT qui a été en Division 1 a été longtemps un des clubs porte-drapeau du sport tarnais. Les gens ont tendance à l'oublier, mais ce qui est sympathique avec ce club, c'est qu'il a à la fois une volonté de repartir, de résister aux circonstances en se professionnalisant, s'organisant. Je suis assez impressionné par la façon dont l'équipe a mis en place un nouvel organigramme et où chacun a des tâches bien précises. C'est très professionnel finalement. Et à côté de ça, c'est une volonté d'essayer en sachant que c'est devenu très compliqué pour une ville moyenne, un club moyen, on va dire, au niveau financier, d'accéder à l'élite, mais qui essaie de se comporter honorablement. Et la D2, au niveau foot féminin, c'est quand même un très bon niveau, un très haut niveau. Et alors, pour revenir un peu à la passion du journal pour le sport, enfin, la passion à l'intérêt, c'est qu'effectivement, on se rend compte que c'est un élément fédérateur, le sport. Et quand le public soutient une équipe, c'est vrai pour les grandes heures du SCA, il y a une communion et le journal essaie de supporter, de soutenir cette vague, de ce mouvement de cohésion autour du club. Et la SPTT, un club humain, mais qui se professionnalise et qui fait quand même du bon travail, avec une équipe très agréable à voir jouer. Voilà, moi qui suis passionné de foot, j'ai eu un a priori pendant un certain temps sur le foot féminin, comme certains n'osent pas trop le dire, mais on a souvent eu un a priori en disant les filles qui jouent au foot. Ben, désormais, ceux qui ne sont jamais allés voir un match, allez-y. Techniquement, c'est devenu d'un très très bon niveau. Il y a un engagement physique. Je dirais que la seule différence, c'est que c'est peut-être moins agressif que chez les garçons. Et par contre, quand une fille se roule par terre, c'est qu'elle a vraiment mal. On n'a pas toujours ça chez les garçons, où parfois on a l'impression que le gars s'est fait tuer sur le terrain, puis 5 minutes après, il court à nouveau comme un lapin. Donc c'est un sport très agréable à regarder, avec une élégance, une grâce, et qui est devenu d'un très très bon niveau technique. Ouais, donc un peu moins acteur, les femmes au football font un peu moins le... C'est mon sentiment parce que malheureusement le foot professionnel a donné de mauvaises habitudes que le foot amateur a repris, c'est-à-dire dès qu'il y a un contact un peu sec, on se roule par terre pour impressionner l'arbitre, éventuellement essayer de faire prendre une sanction à son adversaire. C'est de bonne guerre, on va dire, mais moi je trouve que c'est pas de bonne guerre. Et les filles ne sont pas, j'ai l'impression, de tomber pour l'instant dans ce panneau. Est-ce que avec l'évolution, on va tomber là-dedans? J'espère pas. Il y a un peu plus, on va dire, peut-être de fair play chez les filles. Donc à voir. Pour ceux qui n'ont jamais vu du football féminin autre qu'à la télé peut-être, eh bien, en tout cas on espère les voir rejouer très très rapidement. On fera tout ce qu'on peut pour, ou même si c'est à huis clos, de retransmettre et d'essayer de transmettre cette passion du football féminin et à voir comment ça reprend d'ici quelques temps. On nous a passé l'information comme quoi que c'était une des priorités de faire reprendre leur division sur le terrain et dans la compétition. Elle va être courte, mais du coup, on a hâte de les voir jouer et voir ce qui se passe, parce que je pense que de toute façon, c'est comme tout. C'est leur passion, c'est leur passion, et on leur enlève. Et du coup, Oui. Alors, j'ai discuté avec le président Bernard Espier, qui me disait que depuis le dernier match date du mois d'octobre, donc ça fait quasiment 4 mois que les filles n'ont pas eu le plaisir d'exercer, c'est pas leur métier, mais leur passion. 4 mois sans jouer avec des entraînements qui ont longtemps été interdits, maintenant qui ont repris. Mais il y a une frustration, elle n'est pas simplement du côté des supporters, elle est aussi forcément du côté des joueuses qui attendent avec impatience de pouvoir à nouveau se confronter sur un terrain avec un ballon. Je sais pas si c'était sportif, moi je l'ai eu été plus jeune, et je sais que quand on m'enlevait ça, je craquais, quoi. On le sait, on en parle, on le compare à dire ouais, le sport c'est une drogue, mais c'est vrai que quand on l'enlève, en fait. Il y a l'adrénaline du sportif, l'adrénaline du supporter, qui n'est pas la même, qui se rejoint pendant 90 minutes, mais effectivement, on comprend très bien ce qu'elles ressentent et on espère, on croise les doigts pour que rapidement le protocole sanitaire permette la reprise des matchs. A priori, c'est en bonne voie, d'après ce que dit le président, mais il faut encore quelques semaines de patience. Voilà, on va attendre. Super. Tu as un message à faire passer aux supporters, aux autres partenaires Le message, je l'ai fait passer en disant venez voir si vous ne connaissez pas le foot féminin, laissez tomber les a priori, venez voir un match et ensuite vous ferez votre propre opinion.
Et du côté du tard libre, on a hâte aussi de retrouver le petit espace, l'espace qu'on consacre chaque semaine à l'SPTT. Pour l'instant, il y a une place vide qui est occupée par une autre actualité, mais on a hâte de à nouveau retrouver des infos sur le journal, sur la vie des joueurs, sur la vie du club, en espérant que cette saison sera prolifique aussi au niveau du classement et que l'équipe va faire une bonne saison. Après un début difficile, c'était bien reparti, donc soyons confiants, soyons positifs. Merci Gilles. Avec plaisir, merci à vous.